Il y a 5 ans, le monde a changé et il a été capturé par des monstres dont le nombre semblait infini. Ils étaient furieusement hostiles à tous ceux qu'ils rencontraient. Un homme vêtu d'une robe et d'un manteau mystérieux apparut devant eux. Vêtu d'une armure avec des pointes de dragon, des cheveux cendrés dépassent sous ses vêtements, cachant son hostilité. Il semblait dégager non seulement de la froideur, mais aussi une aura inhabituelle. Les monstres se multipliaient sous ses yeux, mais l'inconnu ne semblait pas avoir peur. Sans reculer d'un pouce, il continua d'affronter l'immense horde. Le pouvoir que possédèrent les monstres venait de la tour. En l'observant, on pouvait remarquer des vagues d'énergie qui l'entouraient, comme un champ de protection. La tour était source de vie pour de nombreuses créatures terrifiantes. L'homme intrépide s'est avéré être un nécromancien nommé Jin-Hyuk. En examinant son visage de plus près, on pouvait discerner non seulement le calme avec lequel il regardait la foule, mais aussi la présence de cicatrices correspondantes. Les créatures qui gardèrent la tour étaient des incarnations à la fois de dieux et de démons. Leur apparence rappelait la mythologie grecque, la religion ou la mort elle-même. La tour comptait 999 étages, chacun rempli de défis pour tous ceux qui osaient y entrer. Il y avait aussi un aspect agréable dans les dangers qui se cachaient à l'intérieur de la tour. Atteindre le sommet promettait une récompense. Tous les souhaits seraient exaucés. Surmontez, testez et vous serez récompensés. Les gouvernements de nombreux pays ont fait de leur mieux pour freiner la curiosité des gens et prévenir le danger que représente la tour en transférant du matériel militaire vers ses frontières. Cependant, toutes les tentatives furent vaines. La tour semblait se défendre. Toute technologie a été détruite. Comme si la tour était un organisme vivant refusant de permettre aux autres de prendre des décisions au nom de l'humanité. Puisque personne ne pouvait arrêter les gens dans leur quête pour percer le secret de la tour, l'humanité a continué ses tentatives pour atteindre le sommet et avait déjà fait quelques progrès. Jin-Hyuk était celui qui avait l'intention de nettoyer en premier le 611e étage de la tour. Soudain, alors que la ligne de collision de la bataille qui approchait se rapprochait, le nécromancien aperçut un rayon traversant tout son champ de vision. En un instant, elle illumina tout l'horizon de sa lueur rouge. Une puissante explosion a englouti tout le champ et s'est élevée dans les airs. À cet instant, il était impossible de voir autre chose qu'une flamme vive mêlée de fumée, sur laquelle se brouillaient les silhouettes de la tour. Quelques instants plus tard, le calme de Jin-Hyuk fut remplacé par une colère intense face à ce qu'il vit. Ne voulant pas cacher sa désapprobation, sa voix s'est fait entendre, adressée à des individus précis. La foule se tenait face au nécromancien, inquiète de ce qu'elle pouvait attendre de lui. Celui qui se tenait devant et menait la foule avait les cheveux blonds courts. Ils le regardèrent tous attentivement. La fumée montante soulevait les nuages, faisant flotter sa cape au vent. Jusqu'à présent, d'innombrables personnes avaient tenté de passer les tests, mais parmi les nombreuses personnes, 9 personnes se démarquaient des autres. Possédant une force extraordinaire, leurs capacités étaient inégalées, et ils étaient du plus haut niveau. Jin-Hyuk, étant l'un des détenteurs du titre, était surnommé Dark Star ou Death Star. Il n'avait aucun talent pour l'escrime et n'avait rien de spécial. Cependant, il a réussi à surpasser les 9 personnalités étoiles et a ainsi reçu le titre de plus fort d'entre elles. Utilisant ses capacités nécromantiques, Jin-Hyuk invoqua des centaines de guerriers prêts à se ranger à ses côtés. Un sceau spécial était suspendu au-dessus du champ de bataille, et leurs corps animés tendèrent la main pour prêter serment de loyauté à leur maître. Les squelettes, autrefois de chair et de sang, portèrent la même armure qu'ils portaient autrefois au combat. Certains d'entre eux avaient encore des armes sur leurs restes, les mêmes armes qui les avaient tués. Entouré de ses fidèles sujets, Jin-Hyuk semblait invincible. Derrière lui se tenait un squelette spécial, dont la largeur était plusieurs fois supérieure aux épaules de son propriétaire. C'était comme un bouclier debout derrière lui, et même si ses yeux étaient cachés dans l'obscurité, il semblait qu'il brûlait de feu, et son visage rayonnait de confiance. Le nécromancien attendait avec impatience la bataille, voulant démontrer ses capacités plus que quiconque. Les squelettes se précipitèrent au combat, poussés par une force invisible qui personnifiait la mort elle-même. Munis d'épées, vêtus d'habits de croisés ou d'arbalétriers médiévaux, les combattants convoqués se précipitaient vers les ennemis de leur commandant. Contre Jin-Hyuk fut confronté au paladin Kain Pelon, qui le considérait comme un traître à l'humanité et considérait qu'il était de son devoir de détruire le nécromancien. Dans ses mains, il tenait un livre décoré d'images de croix et, avec l'aide de l'un des sorts qu'il contenait, il transforma leur bataille en une véritable incarnation de la lutte entre les ténèbres et la lumière. Le conflit a rassemblé de nombreux guerriers du paladin et des créatures massives invoquées par le nécromancien. Parmi eux se trouvait un monstre ressemblant à une bête, dont la taille avait muté, prêt à piétiner ou empaler n'importe qui avec ses cornes.
Les mouvements de l'épée, rappelant des étincelles, traversent rapidement l'air, coupant les ennemis en deux. En ce qui concerne les 9 autres personnalités étoiles, le paladin a retourné son pouvoir contre Jinhyuk. Leur apparition était accompagnée de brillants rayons d'énergie. Leur arme principale était la magie, avec laquelle ils invoquèrent des phoques. Les explosions de leurs frappes ont obscurci tout autour, accompagnées des bruits de tonnerre et d'éclairs menaçants, personnifiant la colère de cette puissante alliance. De nombreux guerriers du nécromancien ne pouvaient plus continuer la bataille, tombant impuissants devant lui restant fidèles jusqu'au bout, même dans leur seconde vie qu'il leur avait donnée. De nombreux épéistes se sont précipités vers Jinhyuk, désireux de porter le coup final. Ceux assassins armés de première classe ont suivi le paladin dans cette bataille, connaissant bien leur métier. Même pour un magicien aussi expérimenté que Jinhyuk, il représentait une menace. Son visage n'exprimait pas tant le désespoir que la folie et un sourire. Résister au pouvoir de plusieurs personnalités 9 étoiles en même temps était hors de son contrôle. Jinhyuk tomba à grande vitesse, transpercé par une lance et des flèches dépassant de son corps. En tendant les bras, il semblait que tout ce qu'il voulait, c'était être sauvé. Quelques instants plus tard, Jinhyuk s'est évanoui et crachait du sang. Ce était son fin. Il n'a cependant pas trahi l'humanité. Le soleil illuminant les colonnes de la tour et sa vue étincelante au coucher du soleil, enveloppée d'une brume rose, laissait présager l'achèvement de quelque chose. Le secret a été laissé aux nécromanciens, mais le secret caché à l'intérieur de la tour est resté secret. Le bourdonnement des moustiques, les piles de vaisselle non lavées empilées les unes sur les autres, atmosphère ordinaire les jours et la vie d'une personne ordinaire. Sous la couverture, quelqu'un ronflait bruyamment, dormant paisiblement dans son lit chaud, au rythme des insectes qui tournèrent dans la pièce. Soudain, la couverture se mit à trembler et la boule à l'intérieur commença à remuer, marmonnant des bribes de phrases. Un jeune homme surgit soudain dessous la couverture. Visiblement secoué par quelque chose, il se secoua du lit en criant et en exprimant son horreur, comme après un cauchemar. En se réveillant dans son propre lit, il fut désorienté pendant quelques secondes, ne comprenant pas ce qui s'était passé, puis ensuite, il s'est rendu compte qu'il avait accompli quelque chose et une certaine capacité est apparue. Affronter son exprimé grand plaisir. Et ses yeux brillaient plus qu'avant. La capacité qu'il fascinait était la transmigration des âmes, ce qui signifiait, après sa mort, il a réussi à transférer son âme dans un nouveau corps et à acquérir une nouvelle vie. Le corps lui convenait parfaitement, présentant des similitudes avec celui qu'il avait auparavant. C'était le corps d'un gars ordinaire de Corée du Sud, qui avait vécu une vie ordinaire jusqu'à ce moment-là. Cependant, la pensée du peuple 9 étoiles continuait de tourmenter son esprit, et dans un accès de colère, il serra le poing de frustration. Cha Jinhyuk renaît dans un nouveau corps, décide qu'il est temps de récupérer ce qui lui appartient et de conquérir le 600e étage de la tour. Tout. Ce que son apparence traduisait était de l'agressivité, et la pensée de la trahison le hantait sans cesse. En revenant à ses souvenirs passés, Jinhyuk a été confronté à une scène où il s'était étouffé avec son propre sang. Transpercé par de nombreuses épées, il était à genoux et ne trouvait pas d'explication à ce qui se passait. Pourquoi est-ce arrivé de cette façon? Qui était responsable? Pourquoi a-t-il été trahi? Devant lui se tenait le même Cain Pellon, le paladin qui l'accusa plus tard de trahison, et à côté de lui se trouvait sa sœur Carmen, une sainte. Derrière eux se tenait une foule anonyme, observant tout cela, et un énorme sceau sacré ornait le plafond. Carmen Pellon sentit sa supériorité sur la nécromancienne et la démontra de toutes les manières. Même si elle reconnaissait sa force, elle considérait toujours Jinhyuk comme insignifiant par rapport à elle et à la force de son frère. Le nécromancien, connu pour être un homme capable à lui seul de remplacer une armée entière, était maintenant à genoux et respirait de manière irrégulière, endurant l'humiliation qui lui était infligée. Cain continuait de le regarder, baissant les yeux. Sa tenue respirait la noblesse. Sa posture lui donnait confiance et un châle blanc pendait à ses épaules. Leur style se mariait harmonieusement avec Carmen, mais rien ne le mettait plus en valeur que son arrogance envers les autres. Une arrogance qui a amené Cain à considérer les gens plus forts que lui comme une menace qui doit être éliminée. Le regard du paladin prit une expression menaçante et insensée. Se sentant triomphant au moment où son ennemi était pratiquement vaincu, il croyait que tout cela serait fini. Jinhyuk s'est senti indigné par ce qu'il a vu à côté du paladin. Outre la trahison délibérée à son encontre, c'était pour lui un fait stupéfiant de voir un visage familier à ses côtés. C'était Choi Kyung-gun, son ami et camarade, qui possédait également une force exceptionnelle. Maître du combat au corps à corps. Ses mains, bandées jusqu'au coude, soulignaient son attitude combative, et ses cheveux ébouriffés ressemblaient à un animal sauvage prêt à entrer impulsivement dans le combat.
Jin-Hyuk se sentait triste que son ami ne puisse pas l'aider. Ils ont décidé de ne pas informer Gyeong-gun de la trahison prévue afin qu'il n'intervienne pas. Ils tous à continuer, regarder le nécromancien saigner. Peu à peu, Jin-Hyuk a commencé à perdre la vision et son attention est devenue floue. Ses yeux violets aux lignes joliment dessinées, cachés derrière ses cheveux, n'avaient plus la même clarté et la même coordination. Mais au bord de la vie ou de la mort, Jin-Hyuk a activé l'une de ses capacités, émettant une lueur violette brillante de sa main. C'était l'occasion pour lui de changer le cours des événements. Ne comptant pas sur le destin et ne voulant pas accepter son issue, il en a pris le contrôle. Il a posé cette main sur son cœur, distribuant l'énergie restante dans tout son corps, le remplissant, ravivant l'organisme en déclin. _. À ce moment-là, de nombreuses émotions s'entremêlèrent en lui. Dans les derniers instants de sa vie, des images dégoûtantes d'un paladin et d'une prêtresse lui apparurent, se moquant de lui. Le nécromancien perdit progressivement connaissance. En fermant les yeux, la lumière vive a progressivement cédé la place à l'obscurité. Jin-Hyuk n'était pas prêt à abandonner si facilement. Même s'il n'était pas dans ce corps et pas maintenant, il trouverait un moyen de revenir à travers les âmes de ceux qui l'avaient trahi. Il s'est effondré sans vie alors que la poussière montait autour de lui, recouvrant son corps. Il semblait que tout était fini et que la menace représentée par le nécromancien avait été éliminée. Mais ce n'est pas le cas. En pensant à cet événement, comme ramené à ce jour-là, Jin-Hyuk se sentit encore plus indigné. Des veines sont apparues sur son visage et son cou, indiquant un stress physique intense. La colère l'envahit, éclipsant toutes les autres émotions, et la réalisation qu'il ne pouvait plus invoquer de créature avec la même facilité le remplit de rage. Soudain, le téléphone, posé à quelques mètres du gars, sonna, et une douce voix l'appela à se réveiller. Pendant quelques minutes, Jin-Hyuk réussit à oublier qu'il n'était plus le puissant nécromancien qu'il avait connu autrefois, mais juste un gars ordinaire de Corée, toujours allongé sous une couverture chaude. Surpris par cet objet inconnu qui ne l'avait jamais dérangé auparavant, Jin-Hyuk tourna son attention vers l'appel et attrapa le téléphone, le décrochant. C'était un smartphone ordinaire avec un design minimaliste, des bords arrondis et une couleur blanche. Il y avait plusieurs caméras et absolument rien d'inutile pour détourner l'attention. Jin-Hyuk avait une idée de ce que c'était, mais il n'en avait jamais possédé lui-même, donc posséder un tel appareil lui procurait une sensation agréable, comme celle d'un enfant. Jin-Hyuk fut ensuite horrifié lorsqu'il remarqua la date affichée sur l'écran d'accueil du téléphone, car étant déconnecté de la réalité, il n'aurait jamais pu s'y attendre. L'année était 2023, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. 10 ans se sont écoulés depuis que Jin-Hyuk a décidé de se réincarner dans un autre corps. L'écran présentait la même esthétique minimaliste, exprimée à travers une toile de fond cosmique. Il semblait que le nécromancien ne comprenait pas complètement comment fonctionnait cette capacité. Il a été choqué par cette prise de conscience. 10 années complètes se sont écoulées avant que son essence ne parvienne à trouver un corps approprié pour lui redonner la vie. Mais les inquiétudes de Jin-Hyuk concernant le passage du temps ont été soudainement remplacées par des réflexions sur ce qui est arrivé à 16 compétences qui lui ont autrefois valu la renommée. Pourra-t-il les utiliser à nouveau, ou est-ce que tout cela a été en vain? L'un des moustiques, continuant à lui rappeler son existence, était un excellent moyen de tester cela. Il vola plus haut vers le plafond et Jin-Hyuk fit semblant de ne pas le remarquer. D'un mouvement rapide, il frappa dans ses mains, et l'impact se répercuta dans toute la pièce. Étonnamment, Jin-Hyuk a eu une réaction très rapide, même s'il ne s'est pas complètement adapté après son retour. Les compétences qu'il avait acquises dans le passé ne pouvaient rester vaines. Debout d'un air menaçant sur le lit, Jin-Hyuk observait la créature qu'il venait de tuer il y a une seconde, avec l'intention maintenant de lui donner un second souffle. Même s'il n'était qu'un moustique, une petite créature que personne ne pleurait, les capacités précédentes de Jin-Hyuk lui permettaient de ressusciter n'importe qui, le tournant à ses côtés. Il expira avec soulagement, comme s'il se demandait anxieusement s'il serait capable d'atteindre le résultat souhaité, ressentant l'excitation de l'action à venir. Il ne voulait pas croire que quoi que ce soit d'important ait changé en lui au cours des 10 dernières années. Le jeune homme, qui aurait facilement pu mener une vie insouciante, ressemblait de plus en plus par son apparence au nécromancien le plus puissant. Son regard, son comportement et sa manière de parler révélèrent la force qu'il ressentait en lui. Il considérait le moustique comme quelque chose qu'il devait contrôler, comme quelque chose qui devait lui servir. Jin-Hyuk prononça une phrase sacrée à l'insecte, un ordre auquel il devait obéir. Ce était total, juste un mot. « Réveillez-vous ». Jin-Hyuk a continué à se tenir debout sur le lit et à regarder, mais rien ne s'est passé. Absolument rien n'a changé dans l'espace environnant.
Il ne pouvait rien influencer, et ce silence complet lui devenait insupportable. Incapable de contenir sa colère, Jin-hyuk commença à crier fort, exprimant sa déception face à ceux qui l'avaient vu. L'absence de résultat le mettait extrêmement en colère, comme si quelqu'un essayait de l'insulter ou de douter de ses capacités. Il a continué à crier, mais tout était resté pareil. En essayant de trouver une explication à cet échec, le nécromancien a eu l'idée que peut-être le corps dans lequel il se trouvait était incapable de générer le mana nécessaire pour utiliser les capacités qu'il possédait. Ce m'a mis en colère encore plus. Mais ensuite, se souvenant de quelque chose, il décida de regarder par la fenêtre et revit quelque chose de familier. En fait, quelque chose de trop familier de son passé. Se retirer rideau, il pouvait clairement voir l'objet de son attention. Sous le ciel bleu se dressait la même tour colossale, longue d'innombrables kilomètres et composée de 999 étages. Sa hauteur était si énorme que le sommet était couvert de nuages, et il était impossible de le voir. Des pensées vagues envahirent l'esprit de Jin-hyuk, et cette fois, il s'inquiéta de savoir si quelqu'un avait atteint le sommet de la tour au cours de cette année. Il attrapa rapidement son smartphone pour lire les informations, tournant toute son attention vers l'écran. Occupé à parcourir son fil d'actualité, il feuilletait rapidement les titres, passant ses doigts sur l'écran, remarquant à peine ce qu'il lisait. Et puis Jin-hyuk a vu les nouvelles concernant la tour, et l'homme qui était autrefois son ami. Auparavant, Kyung-gun, bien qu'étant une star, ne participait pas au nettoyage des sols, mais le titre disait le contraire. Maintenant, c'était lui qui avait atteint le 800e étage, ce qui signifiait qu'en 10 ans, les gens avaient réussi à escalader 200 étages. Cependant, Jin-hyuk dénombrait « c'est honteux pour les plus petits ». Jin-hyuk se sentit interpellé par cette nouvelle. Ses yeux brillèrent à nouveau et sa colère implacable alimenta son désir de surpasser ceux qui l'avaient trahi. Pour lui, c'était l'occasion de récupérer ceux qu'il avait perdus. Attrapant le sweat à capuche, il décida qu'il ne pouvait plus hésiter. Il est temps d'agir. Sa colère se faisait sentir dans la tension de son poignet et ses mouvements étaient vifs. Enfilant un sweatshirt et passant la manche sur son bras, Jin-hyuk sortit pour se diriger vers la tour. Il pensait que s'entraîner hors de ces murs ne servirait à rien et qu'il lui suffisait d'y arriver le plus rapidement possible. Son nouveau corps ressemblait plus à celui d'un débutant venant tout juste de commencer son entraînement qu'à celui d'un maître avec de nombreuses années d'expérience. Cependant, Jin-hyuk pensait que les connaissances et les compétences accumulées l'aideraient à retrouver ses capacités antérieures. Des souvenirs de bataille lui traversèrent l'esprit, où les créatures invoquées remplissaient l'espace environnant, et lui, en tant que chef de l'armée, les dirigeait. Ensemble et individuellement, chacun lui a rappelé sa force et ses capacités sans précédent. Le regard de Jin-hyuk exprimait une soif insatiable de meurtre. Il croyait que s'il faisait simplement preuve de patience, il pourrait déchaîner toute sa colère sur ses bourreaux, aller jusqu'au bout et atteindre le niveau 9 étoiles. La vengeance était personnelle et ne concernait que lui-même et la vie qu'il avait perdue à cause d'eux. La tour se dressait en plein milieu de la ville. Vu d'en haut, il paraissait encore plus intimidant et se distinguait nettement parmi les nombreux bâtiments des environs. Il serait impossible de l'ignorer. Malgré les années écoulées depuis son introduction, il a toujours attiré l'attention du public. Jin-hyuk se dirigea vers la tour, entouré d'une foule de gens ordinaires manifestant de la curiosité. Peut-être rêvait-il aussi d'y entrer pour affronter des épreuves, mais leur peur s'est avérée plus forte et, peut-être, les a sauvés d'une mort certaine. Jin-hyuk a entendu une conversation entre deux jeunes hommes, chacun essayant de paraître plus courageux que l'autre. L'un exprimait le désir de devenir riche en surmontant les épreuves, tandis que l'autre pensait que cela se terminerait par des larmes pour lui, même s'il ne parvenait pas à conquérir le premier étage. Tout cela n'intéressait pas Jin-hyuk et, sans y prêter attention, il continua d'avancer, poussé par ses propres pensées. Son regard devint plus concentré et plus dur. Le nécromancien au corps de jeune homme ne se faisait aucune illusion sur cet endroit. Il n'avait aucune intention de rechercher l'approbation ou la reconnaissance de qui que ce soit, ni la richesse ou la gloire. La seule chose qu'il recherchait, c'est un châtiment. La tour était un lieu mystérieux et menaçant. Il absorbait les espoirs des autres, les destins perdus, les histoires de courage. Et si quelqu'un pouvait écrire ce qu'il a vu ici dans un livre, cela ne laisserait personne indifférent. À l'intérieur, un immense escalier en colimaçon s'élevait et le portail était éclairé par des flammes bleues à côté de hautes colonnes. Des pièces abandonnées avec des sarcophages faisant des bruits étranges, des cages à oiseaux brisés au sol, et des coffres peut-être encore remplis d'or. Les squelettes enfouis à l'intérieur, comme s'ils étaient toujours alimentés par une sorte de magie et enveloppés d'une légère brume, provoquaient des frissons dans le dos, et leur simple vue faisait frissonner les os.
Un incendie furieux a englouti une vaste étendue de forêt. Et la fumée montante, étouffante, n'a nécessité qu'une seule action, fuir. Il n'y avait tout simplement pas de temps pour réfléchir quand il n'y avait qu'un seul objectif, la survie. Quelqu'un a écouté son intuition et a pris des mesures pour éviter rapidement le danger imminent. Les pieds nus et les sandales à bout ouvert rappelaient que la menace pouvait survenir de manière inattendue. La jeune fille, ressemblant à une succube ou avec des cornes de diable et des yeux rouges tachés de larmes, courait de plus en plus loin du feu. La panique s'empara de son visage inquiet sur fond d'arbres enveloppés de flammes vives rouges et jaunes. Tandis que certains étaient en deuil, d'autres continuaient à vivre dans l'insouciance. Tout comme ici, quelqu'un se frottait joyeusement les mains devant son nouvel avantage et lançait ses pièces avec enthousiasme. Un homme élégamment vêtu était assis à une table décorée de piles de pièces et se tenait à côté d'une balance, attrapant une pièce en l'air. Son visage restait caché, tout comme ses motivations, mais sa richesse lui permettait de contrôler des vies comme un épéiste. Un inconnu venu vers lui demanda une somme d'argent au nom de Cha Jin-hyuk. Dans une ruelle étroite de la cour nocturne, passait une créature blanche semblable à un renard, symbole d'un kitsune, une créature mythique connue pour ses énormes connaissances, sa longue vie et ses capacités magiques. On croyait que telle la créature pourrait vivre des centaines d'années. Un homme semblable à un démon avec d'énormes cornes pointées vers le haut, droite et avec des creux dorés assortis à ses cheveux noirs, brillants au soleil, marchait le long d'une large rue. Il errait dans la rue avec un air sûr de lui, croyant qu'il fallait le connaître. Il portait une immense cape bordée de fourrure sur un costume rouge et noir de style chinois, les bras et le cou enveloppés. Personne le regarda avec inquiétude. Cet homme avait un visage noble et serein. Sa nature démoniaque le consumait dans la contemplation, comme si rien autour de lui n'était aussi important que ses propres pensées. Tout ce monde pourrait attendre. Un immense portail bleu est apparu devant la foule, parmi laquelle se trouvait Jin-hyuk. Les gens étaient enthousiasmés par les possibilités qui s'offraient à eux. Si seulement ils savaient ceux qui les attendaient. Les gens se sont précipités vers le portail pour entrer dans la tour le plus rapidement possible. Jin-hyuk est resté calme, debout au milieu de la foule. Le moment que Jin-hyuk attendait depuis tant d'années était enfin arrivé, et sa colère se transformait en suffisance. Entrer dans la tour était le premier pas vers ses ennemis. Ce était commencer sa vengeance. Devant Jin-hyuk, et le portail fit un mouvement sphérique, comme s'il était entraîné par une sorte de mécanisme. Il rapidait entrer avec les autres. Les portes se sont immédiatement refermées, ne laissant aucune autre issue. Au-dessus de la porte étaient suspendues des lanternes bleues, rappelant les attributs d'un donjon et projetant des ombres menaçantes. L'atmosphère en elle-même était étrange, avec l'éclairage et les anciens murs de briques. La porte s'est fermée avec un grand bruit, et les inserts métalliques sur le devant ont ajouté du poids et de la force à l'impact. Il n'était plus possible de l'ouvrir de l'intérieur. Le pouvoir magique de la tour contrôlait ces processus de l'intérieur, comme un organisme vivant. Jin-hyuk se retrouva dans une immense salle et la tour le salua. Chacun des grimpeurs était initialement séparé les uns des autres, incapable de céder. Le nécromancien a donc dû faire face seul à cette épreuve. La salle était éclairée d'une puissante lueur bleue, et sous ses pieds se trouvait un seau qui semblait s'activer à tout contact. Après réflexion, Jin-hyuk se souvint du moment où il était ici pour la première fois. Au moins 15 ans s'étaient écoulés depuis, et son esprit était plein de souvenirs de cette époque. Il examinait le chemin qui l'attendait. Jin-hyuk se tenait dans l'arène d'introduction, et le panneau en haut, « Départ », signifiait pour lui le début dans tous les sens. La plateforme sur laquelle il devait marcher s'enfonçait loin dans la tour, et il était impossible de la voir dans son intégralité. Jin-hyuk lui-même était situé dans sa partie arrondie, offrant ainsi plus d'espace. Il y avait un abîme inconnu juste en dessous de lui, et être trop imprudent pourrait le faire tomber et mourir, sans parler d'autres problèmes. La pensée des tests fit soupirer lourdement le nécromancien. La situation elle-même l'irritait, et le rôle d'un nouveau venu qui signifiait qu'il devait tout recommencer l'irritait encore plus. Le passage des sentiers le long du couloir prendra au total plusieurs jours. Pour arriver au bout, le sujet du test devait courir pour survivre et atteindre la ligne d'arrivée. Le voyage n'a pas été facile, mais ceux qui sont parvenus au 10e étage ont affirmé qu'à ce stade, tout cela semblait être un obstacle amusant. Les murs avaient des échancrures carrées, comme s'ils avaient été conçus par quelqu'un qui aimait les mathématiques et les calculs. Et la couleur, comme presque tout dans la tour, était bleue. Jin-hyuk se tenait devant l'écran holographique flottant et lut attentivement la description du procès. Le but était de passer à travers tous les pièges tendus par la tour, et l'un des avantages de la phase initiale était que si une personne subissait trop de dégâts, ses blessures seraient annulées,
et elle reviendrait au point de départ d'où elle venait. Après avoir lu le message de la tour, Jin-Hyuk a décidé de découvrir encore une chose avant de commencer le test. En entrant dans le bâtiment, les grimpeurs pouvaient accéder à des données reflétant leurs qualités personnelles, telles que la force, l'intelligence, l'endurance, etc. Ces valeurs étaient essentielles à la progression dans les étages. Tout comme un jeu dans lequel vous disposez de caractéristiques pouvant être développées, la tour fonctionnait comme une simulation virtuelle distincte avec ses propres lois d'interaction. Ce n'était pas très différent du jeu. Ce qui tuerait une personne dans la vraie vie n'apporterait ici que de la douleur et l'opportunité d'une seconde chance, d'essayer et d'essayer à nouveau. La tour permettait aux grimpeurs de se familiariser avec leurs paramètres personnels, et Jin-Hyuk, déjà familier avec son système, a demandé à consulter ces données. Fenêtre statut affichait toutes les caractéristiques de son corps nouvellement acquis. Tous les indicateurs se trouvaient à un moment donné de l'expérience et pouvaient évoluer au cours des tests en fonction des actions du sujet. Dans l'ensemble, pour le premier niveau, tout s'est déroulé comme prévu, mais il y a eu quelques moments qui ont véritablement intrigué Jin-Hyuk. Son type physique était basé sur le mana, ce qui signifiait que le corps de Jin-Hyuk aurait plus de facilité à générer de l'énergie pour la magie de la mort qu'il prévoyait de maîtriser à nouveau. Cette caractéristique semblait être un avantage pour le nécromancien. Cependant, Jin-Hyuk a également remarqué une section dans la fenêtre intitulée « Traits de personnalité ». Et un depuis le trait distinctif était la gourmandise. Ce trait apparemment incompatible était les traits d'un corps devenu le sien. Cela lui a fait comprendre que ses qualités personnelles n'étaient pas transférées au nouveau corps lors du transfert d'âme, ce qui l'a bouleversé. Cependant, extérieurement, il est resté retenu, ne montrant pas d'émotions inutiles. Avant de commencer les tests, le nécromancien a décidé d'étirer ses muscles, en levant les bras bien haut pour étirer son dos. Même s'il ressemblait désormais à un jeune garçon, son expérience du combat montrait qu'il était mentalement loin d'avoir 21. Alimenté par l'anticipation du défi et affichant un air suffisant sur son visage, Jin-Hyuk était impatient de parier le plus haut et de réussir. Vers la carte était livré tout. L'attente du pouvoir le consumait. Soudain, Jin-Hyuk se souleva du sol et courut, commençant le test. Le chemin était rempli de pièges qui testèrent la force du joueur et sa capacité à persévérer pour tenter de relever le défi. Il prend rapidement une vitesse énorme, ce qui peut vite le fatiguer. Des vagues de vent entouraient tout son corps et il ne pouvait rien voir à part sa cible. Système notifié, il s'agit de sortir du point de départ. Depuis un couloir sombre entouré de murs aux abstractions géométriques, Jin-Hyuk vit de loin des rayons rouges briller directement sur lui. Il réalisa que le piège avait déjà été activé. Agitant les bras tout en courant, il essaya de savoir quoi faire ensuite. Le faisceau, ressemblant à une flèche, le dépassa de quelques centimètres seulement. Comme s'il connaissait sa trajectoire à l'avance, il l'évita sans effort, et une lueur rouge brillait devant ses yeux comme un rayon de soleil. Jin-Hyuk savait déjà que la flèche ne lui tirait dessus que lorsqu'il la voyait. Les connaissances précédemment acquises devinrent pour lui un avantage, et le nécromancien sentit à nouveau sa supériorité sur le système habituel. Puis Jin-Hyuk changea de tactique et tourna le dos aux flèches pour ne pas les voir. Il continuait d'apparaître à l'horizon, mais ne semblait plus aussi dangereux que prévu. Mais même Jin-Hyuk ne pouvait pas s'attendre à un tel chiffre. L'excitation brillait dans ses yeux, et cela lui faisait ressentir un sentiment de panique. Flèche volée vers lui dans le seul but de le frapper. En accélérant à nouveau, le jeune homme a failli devenir une cible à quelques mètres seulement. Sa réaction rapide face au danger s'est avérée être son salut, et il a couru comme le vent. Quelque chose a changé dans le système de coordination du mouvement de la flèche, et soudain, alors qu'il rattrapait Jin-Hyuk, il se sentit soudain pris au dépourvu, sans capacité de réagir à temps. Jin-Hyuk ressentit une vive douleur qui perturba son rythme habituel. Les rayons semblèrent le transpercer rapidement, et le nécromancien faillit trébucher à cause de la désorientation de son corps. Cependant, Jin-Hyuk n'allait pas abandonner. Malgré l'échec, il a enduré la sensation des flèches qui lui transpercèrent le corps, et a continué à courir, les dents découvertes et ressentant un élan de colère. Les rayons volant d'une hauteur où le plafond de la pièce ressemblait à un ciel noir devinrent trop nombreux, remplissant tout l'espace aérien. Touché par des dizaines de flèches, Jin-Hyuk fut presque vaincu, et leur force le repoussa de plusieurs mètres. Mais Jin-Hyuk persistait, tel un animal blessé dans la forêt, déterminé à survivre même après de nombreux coups et dégâts physiques importants. D'une victime qui ne pouvait que gémir de douleur, Jin-Hyuk s'est transformé en une force et a continué à avancer quoi qu'il arrive. Jin-Hyuk ressentit une grande douleur, mais sentit qu'il était de son devoir de continuer à avancer. Transpiré coulait par son visage et sa respiration commença à affaiblir. Perdant sa coordination et s'arrêtant,
Son corps se pencha en avant avec son visage. Ses muscles ne pouvaient plus le retenir, et comme une réaction en chaîne, tout le plan pour atteindre sa destination commença à s'effondrer. Laissant une traînée de sang derrière lui, Jin-Hyuk s'est effondré sans vie. Des flèches sortirent de son corps. Il passait à quelques pas du point de départ. Le panneau de départ surplombait presque Jin-Hyuk. Son corps battu est resté immobile, gisant à quelques mètres de ce panneau. Arrivant enfin au point de départ, toutes ses forces furent restaurées. L'idée de risquer sa vie ou ses blessures n'avait plus d'importance, mais le jeune homme ne pouvait toujours pas se lever, incapable de bouger d'un pouce. Essayant de retrouver son calme, Jin-Hyuk respira à peine et rassembla ses pensées. Apparemment, un corps fatigué ne l'a pas empêché de poursuivre les tests. C'est alors que Jin-Hyuk a commencé à réfléchir à ce qu'il pourrait changer dans ses actions pour atteindre la ligne d'arrivée. En examinant le chemin sanglant qu'il a laissé derrière lui, le nécromancien a décidé que ce serait un excellent moyen d'augmenter son endurance, ainsi que de l'aider à comprendre ses limites et combien de temps il pourrait endurer. Alors qu'il rampait sur le sol, utilisant son sang comme support, Jin-Hyuk réfléchit qu'il avait 2 traits de caractère qui l'aidaient à devenir le plus fort. L'un d'eux était la gourmandise. Cette caractéristique atypique reflétait moins un penchant pour la nourriture qu'une gourmandise pour l'énergie des autres, qui était une qualité précieuse pour un nécromancien. Se léchant le doigt, Jin-Hyuk activa à nouveau ses pouvoirs. Tout le sang répandu le long du chemin s'élevait désormais dans les airs sous le contrôle du magicien. Elle se dirigeait vers lui et il pouvait la façonner ou lui donner la direction qu'il souhaitait. Entouré de son propre sang, comme un bouclier protecteur, Jin-Hyuk réapparut sous la forme d'un puissant nécromancien qui sentit son pouvoir. Desserrant ses doigts, il sentit l'énergie du pouvoir les parcourir à nouveau. Les statistiques de Jin-Hyuk ont augmenté, donnant des points supplémentaires à chacun de ses attributs. Les statistiques indiquaient désormais que Jin-Hyuk était devenu moins sensible à la douleur, à la perte de sang et à d'autres signes vitaux. La première tentative pour parcourir le chemin pouvait désormais être considérée comme un entraînement, ce qui le rendait plus fort. Jin-Hyuk réalisa alors que c'était exactement ce dont il avait besoin pour améliorer ses compétences. Cependant, pensant qu'il avait suffisamment d'attributs complétés au niveau de base, il avait trop confiance en lui. Les tests se sont poursuivis et les flèches ont continué à le frapper avec une précision étonnante. Flèche presque frappa son cœur, augmentant la douleur de Jin-Hyuk. Mais avec la douleur, sa colère grandissait également. Son désir principal restait de surmonter le chemin. Il essayait encore, et à chaque fois les flèches le rattrapaient, le laissant impuissant à mi-chemin. Au départ, Jin-Hyuk n'a parcouru qu'une courte distance avant de recommencer. Au fil du temps, la vitesse et les efforts de Jin-Hyuk ont augmenté. Il était rapide et inébranlable, continuant à avancer à un rythme soutenu vers son objectif. Les statistiques ont également augmenté rapidement, permettant de surmonter plus facilement les sensations douloureuses. Rouge rayure, rempli indicateur de la sensibilité de Jin-Hyuk à diverses choses. Jin-Hyuk était complètement épuisé et fatigué. Ses cheveux sont devenus légèrement humides, et son regard est devenu plus calme et plus concentré. Jin-Hyuk répéta inlassablement ses tentatives, essayant de trouver un moyen de franchir le chemin. Transpercé de flèches, mais plus aussi inexpérimenté qu'à son arrivée, Jin-Hyuk parvint finalement au bout. Il se tenait juste devant le portail menant à l'étape suivante. Des mares de sang pouvaient être vues derrière lui et le précieux panneau « Prêt » était accroché au-dessus de lui. Finalement, l'une des premières étapes, appelée étape d'apprentissage, a été franchie. Le corps de Jin-Hyuk était enveloppé d'une lueur verte, indiquant le processus de guérison dans le système interne de la tour. Maintenant, il pouvait expirer, incarnant le calme de l'achèvement de la première étape, et il semblait qu'il s'élevait légèrement au-dessus de l'homme qui était entré dans la tour pour la première fois en 15 ans. Jin-Hyuk était en fait surpris qu'un mois entier se soit écoulé depuis qu'il avait accepté le défi. À chaque tentative, son endurance devenait plus forte, le poussant plus loin sur le chemin. Après tout, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne passe le premier niveau. Et après ce mois, il fut enfin en mesure de passer au deuxième niveau. Certains souvenirs de cet endroit ont alarmé Jin-Hyuk, et il a remarqué une nouvelle fenêtre de texte dans laquelle le système laissait généralement des instructions, des avertissements ou des messages aux joueurs. Cette fois, il y avait un message. C'était un message des habitants de cette tour, des dieux et des démons qui ont eu l'occasion de communiquer avec le grimpeur, manifestant de l'intérêt pour ses capacités, ses compétences ou toute autre chose. Jin-Hyuk a clairement reconnu ces démons comme quelqu'un qui lui était très familier. Les créatures qui lui rappelaient quelqu'un provoquaient chez le nécromancien une réaction ambiguë, voire un certain dégoût face à un souvenir précis d'elle. Jin-Hyuk était tellement en colère à ce sujet qu'il avait l'impression que les flammes allaient le suivre.
Il ne pouvait pas contenir sa rage, serrant les poings et criant fort, maudissant tout ce qui existait. Les anciennes connaissances de Jin-Hyuk se matérialisèrent à nouveau devant lui, semblant désormais le dominer, démontrant leur pouvoir. Comparées au passé du nécromancien, les créatures semblaient énormes et inspiraient la peur. Certains avaient des cornes et une apparence menaçante, tandis que d'autres brandissaient des armes tranchantes qui rappelaient à Jin-Hyuk sa vie passée. Le troisième groupe ressemblait à des dragons, prêts à incinérer n'importe qui sans pitié. Même les femmes démoniaques, dont l'attrait visuel n'était qu'une tromperie destinée à attirer la victime avant de frapper. Les dieux et les démons de cette tour surveillaient attentivement les candidats, et s'ils trouvaient quelqu'un qui leur ressemblait, ils s'intéressaient immédiatement à lui. Jin-Hyuk détestait leur de toute mon âme. Aucun d'entre eux n'a révélé sa véritable identité, et Jin-Hyuk pensait que leurs interactions avec les mortels n'étaient qu'un jeu pour les manipuler à ses propres fins, ou même en faire ses disciples et leur obéir. En tout cas, le nécromancien estimait avoir réalisé le premier test avec suffisamment d'habileté pour résister à leur manipulation et ne pas se sentir comme un raté ou un novice. Les démons et les dieux laissèrent des messages qui pouvaient se contredire. Certains doutaient de Jin-Hyuk tandis que d'autres le félicitaient avec surprise. Soudain, Jin-Hyuk vit un message du démon qui attira particulièrement son attention, et une sonnette d'avertissement retentit dans sa tête. Un démon manifestant de la joie à la vue d'une personne ordinaire ne pouvait pas être une coïncidence. Le démon était surnommé le sommet de tout le mal, et s'intéressait à la vie de Jin-Hyuk, l'ayant connu dans le passé et manifestant toujours de l'intérêt pour sa personnalité. Ce démon, également connu sous le nom de Baal, surveillait le jeune homme depuis tout ce temps. D'après le ton du message, Jin-Hyuk a immédiatement compris de qui il s'agissait, mais il n'était pas du tout content de rencontrer une vieille connaissance. Dans une vie antérieure, Baal, ou, comme on l'appelait, le sommet de tout mal, était littéralement possédé par la personnalité d'un nécromancien. Jin-Hyuk le compare à de la colle qui adhère étroitement à vous. À la surprise de Jin-Hyuk, il semblait que Baal était capable de le reconnaître même après s'être réincarné dans un nouveau corps. Certains traits de caractère ou capacités indiquaient des similitudes entre eux du passé. Cependant, c'est Baal qui assura la transmigration de l'âme de Jin-Hyuk. Ironiquement, cette capacité qu'il reçut de Baal entrelaça encore une fois leur destin, et Baal fut tenté de montrer une fois de plus un intérêt excessif pour le nécromancien, pour en faire son élève. L'intérêt pour Jin-Hyuk a continué à se manifester sous différents angles, exprimé dans des messages émanant d'entités à la fois démoniaques et divines. Le jeune homme regardait silencieusement l'écran, cachant ses mains dans ses poches, éprouvant une dissonance dans la situation qui se déroulait. Leur intérêt s'est également concentré sur les manifestations de Baal, et sur un intérêt croissant pour les relations en développement. Jin-Hyuk était en colère contre lui, comme s'il était un enfant, l'accusant d'une attention non désirée envers sa personne. Baal nourrissait des sentiments humains normaux pour Jin-Hyuk, tels que la compassion et l'empathie, et continuait d'essayer d'attirer son attention. Pendant ce temps, les autres démons s'interrogeaient sur la relation entre eux deux. Le macaque, qui montrait de la sympathie pour Jin-Hyuk, et le dieu du tonnerre, qui souhaitait une communication personnelle, faisaient partie des dieux qui continuaient à écrire des messages aux nécromanciens, le nombre de messages avec des réactions et des demandes différentes augmentant. Tout ce que Jin-Hyuk voulait, c'était qu'il se taise enfin et disparaisse, car il le conduisait à une extrême irritation. Jin-Hyuk a trouvé en Baal l'un des rares démons auxquels il a répondu. Même s'il était toujours impoli avec lui, il lui a accordé la réaction et l'attention qu'il recherchait. L'ironie de Baal était que le pouvoir qu'il possédait n'enlevait pas sa perception enfantine. Il traitait donc Jin-Hyuk comme un égal, comme s'il était son ami ou même l'admirait. Entrant dans une dispute quelque peu unilatérale avec Baal, Jin-Hyuk essaya de lui faire comprendre qu'il ne le choisirait jamais par principe, mais il savait toujours que le démon n'abandonnerait pas ses tentatives de communiquer avec lui et d'être proche de lui. Et Jin-Hyuk a décidé qu'il était temps d'aller de l'avant. Léchant le sang de ses doigts, il anticipa la suite, voulant savoir quelles autres récompenses l'attendaient dans le futur, ce qu'il recevrait pour ses efforts. En regardant en arrière, je vois des taches de sang traîner derrière Jin-Hyuk. Le chemin qu'il avait emprunté n'avait pas été des plus faciles, et il le reprit dans l'air qu'il respirait en le suivant. Les attributs associés à la sensibilité de Jin-Hyuk aux signes vitaux avaient maintenant atteint leur maximum, ce qui signifie qu'il avait initialement atteint son objectif fixé au début de la phase initiale. En termes de perte de sang, de seuil de douleur et de pénétration, il a gagné en tolérance et en sensibilité. Nouveau corps Jin-Hyuk progressivement devenu plus fort. L'un des aspects notables des monotypes auxquels Jin-Hyuk appartenait
était qu'il pouvait générer du mana, même dans des endroits où cela semblait impossible, puisque le parcours d'entraînement n'impliquait pas son utilisation. Cela indiquait le développement d'un nécromancien. Ce qu'il avait récemment lutté pour faire était désormais plus réel et plus visible. Grâce au développement de ses capacités, Jin-Hyuk a découvert son deuxième trait de caractère, indiqué dans les caractéristiques, mais caché jusqu'à ce moment. Le nécromancien en fut légèrement surpris, se demandant ce que cela pouvait bien être. Quelques gouttes de sueur coulèrent sur sa joue, traduisant une certaine excitation. Le trait nouvellement découvert semblait être une blague. 3 points d'interrogation qui n'ont pas répondu à la curiosité de Jin-Hyuk. Cependant, son nom même contenait un piège que le nécromancien ne découvrirait que dans un avenir proche, l'attendant sur son chemin. Au début, ne comprenant pas pleinement la signification de ce trait, Jin-Hyuk pensait que son essence résidait dans la tendance de son corps à rechercher constamment des réponses à ceux qui le concernaient profondément. C'était une façon de caractériser ce trait. Mais cela lui semblait seulement ainsi. Une mise à jour est apparue dans la fenêtre et les points d'interrogation ont été remplacés par un nom assez spécifique pour le trait, qui semblait encore incompréhensible pour un nécromancien. N'ayant aucune idée de ce qu'impliquait exactement ce trait à consonance abstraite, Jin-Hyuk décida de lire sa description détaillée. Là, il trouvait l'explication suivante. La qualité d'un joueur polyvalent signifiait que peu importe ce que Jin-Hyuk voulait faire, il y parvenait. Peu importe les compétences et les capacités qu'il possédait auparavant dans un domaine donné, il pouvait toutes les mettre en œuvre, qu'il les ait déjà possédées ou non. Jin-Hyuk était incroyablement heureux de cette nouvelle. Le trait nouvellement acquis lui a donné un avantage significatif pour surmonter les problèmes futurs. Le nécromancien sentit soudain qu'avec cette qualité, il pouvait absolument tout faire, et sa soif de pouvoir commença à se reconstituer rien qu'à la pensée de nouvelles possibilités. Dans le passé, Jin-Hyuk faisait face à un être d'un pouvoir énorme contre lequel il a perdu même après une préparation minutieuse. Il l'appelait le Seigneur de tous. Il avait les cheveux longs attachés en queue de cheval, et ses armes étaient une longue épée et un poignard. Il portait des gants rembourrés, des brassards et des jambières en métal sur les bras, ainsi qu'une gaine placée directement le long du haut de son corps. Alors que Jin-Hyuk se remémorait son adversaire invincible, un message de Baal est apparu à l'écran, montrant un intérêt extrême pour ce nouveau trait de nécromancien. Perdu dans ses pensées, Jin-Hyuk, légèrement déconnecté de la réalité, fut grandement désorienté par la vive réaction de Baal, sentant que quelque chose n'allait pas. Il cria presque au message qu'il venait de voir, se sentant enthousiasmé par cette nouvelle capacité dont il n'avait même pas encore libéré le potentiel. Toujours en regardant l'écran, Jin-Hyuk avait l'air un peu abasourdi par le texte qu'il lisait. Les messages de Baal étaient surlignés en rouge, ce qui rendait difficile toute confusion avec quelqu'un d'autre. Cependant, une fois qu'il eut retrouvé son calme, le nécromancien revint à son attitude froide et dédaigneuse habituelle envers le démon qu'il avait surtout affiché auparavant. Pour l'instant, il a seulement exprimé son désir de voir Baal partir. Mais au fond, Jin-Hyuk voulait que Baal l'accompagne, l'invitant à le suivre s'il le souhaitait. Ayant reçu une réponse positive à sa question de savoir si Baal pouvait vraiment l'accompagner, le démon décida de passer à autre chose avec Jin-Hyuk. Avec un regard confiant et concentré, Jin-Hyuk était déterminé à regarder vers l'avenir en quittant cet endroit. Rassemblant ses souvenirs petit à petit, le nécromancien réalisa que la prochaine chose l'attendait. Salle de choix et d'apprentissage. Et le système a confirmé que la transition vers la pièce s'était déroulée avec succès. Le nécromancien savait déjà ce qui l'attendait, ce qui le rendait encore plus froid envers tout ce qu'il pourrait rencontrer. Jin-Hyuk sortit du portail et s'aventura plus profondément dans la pièce, laissant derrière lui une zone en forme de sphère avec une lueur bleu-blanc. Même pas avec le recul, il a continué à avancer. Dans la pièce où se trouvait maintenant Jin-Hyuk, il y avait une variété d'armes associées à différentes classes. Le joueur avait la possibilité de choisir celui qui lui convenait le mieux. Après avoir fait un choix, l'avoir maîtrisé et s'être assuré qu'il convenait au grimpeur, Jin-Hyuk avait besoin de casser le sol, symbolisant le passage au premier niveau. Les 2 premiers endroits visités par Jin-Hyuk n'étaient en fait que des champs préparatoires pour passer au vrai test. Dans le passé, après avoir découvert qu'il possédait un monotype, Jin-Hyuk n'avait aucun doute sur sa capacité à devenir magicien, ce qui l'a finalement conduit sur la voie d'un nécromancien. Cependant, maintenant qu'il avait acquis un nouveau trait de caractère, Jin-Hyuk décida de saisir cette opportunité et de faire un choix différent. Il prit la flèche, attachée au milieu, et la serra fermement dans sa main, testant la nouvelle arme. Jin-Hyuk était extrêmement intrigué par ce trait de personnalité universelle qu'il avait récemment acquis, et il décida de le tester en donnant au système une commande vocale pour générer des cibles. De nombreuses cibles entouraient Jin-Hyuk et il prit l'arc avec confiance dans ses mains,
comme s'il s'agissait d'une arme familière depuis un certain temps. Le temps semblait s'être arrêté un instant. Tirant rapidement la corde de l'arc, Jin-Hyuk maîtrisa l'arme sous ses yeux, comme si même l'étudiant le plus talentueux ne pouvait pas atteindre une telle maîtrise dans les mêmes conditions. Jin-Hyuk a tiré les flèches si rapidement qu'elles ont volé en groupe, touchant 3 cibles presque simultanément. Grâce à forte tension, leur vitesse dépassait la vitesse du vent. Les flèches bas touchaient des cibles avec une grande précision, ressemblant à des rayons brillants qui savaient exactement où frapper et se déplaçaient le long de coordonnées prédéterminées. Jin-Hyuk a ensuite demandé au système de générer de nouvelles cibles susceptibles de l'attaquer. Sauf en plus, il demandait un nombre nettement plus important de cibles. Le système a immédiatement répondu par un avertissement indiquant que sans sélectionner une classe spécifique, attaquer des cibles pourrait constituer un grand danger pour le joueur. Cependant, Jin-Hyuk était tellement satisfait de ses nouvelles capacités que le danger supplémentaire ne faisait qu'augmenter son intérêt. Les cibles matérialisées ressemblaient à des figures squelettiques découpées dans des manuels d'anatomie, dotées de structures musculaires et capables de bouger. En raison de leur nombre, ils peuvent constituer une menace importante pour Jin-Hyuk. Finalement, ces cibles animées ont décidé de lancer une attaque coordonnée, prévoyant de converger vers leurs cibles depuis différentes directions. Reculant légèrement et sautant un peu, Jin-Hyuk les traita sans trop d'efforts. Ajustant l'angle de la corde de l'arc, il continua à tirer 3 flèches à la fois. Les flèches ont continué à atteindre leur cible avec précision, et leur mouvement rapide vers Jin-Hyuk n'a pas radicalement changé la situation. Cible ressemblant à underscore humain, les personnages ont été frappés directement à la tête. Cependant, il y en avait d'autres qui, en raison de leur nombre, se rapprochèrent assez près de Jin-Hyuk, s'approchant rapidement de lui. Se jetant presque sur lui et l'atteignant, il semblait avoir été pris au dépourvu, sous-estimant ses capacités sur le terrain d'entraînement. Mais ensuite, d'un coup rapide, leurs corps furent divisés en 2. Les flèches seraient complètement inutiles en combat rapproché, et réalisant cela, Jin-Hyuk prit une arme alternative disponible dans la pièce. La lame d'épée trouvée ici par Jin-Hyuk s'est avérée utile au moment le plus inattendu. Il y avait de petits restes de chair blanche sur la lame de l'épée qui faisait partie de la cible. Il y avait plusieurs rayures profondes sur le métal, des cicatrices très visibles. Le bruit de la lame résonna dans ses oreilles pendant un moment. Jin-Hyuk ressentit un enthousiasme croissant suite à son entraînement et essaya diverses armes, sabres, lances et autres qu'il trouva dans la pièce, voulant tester pleinement sa force et exigeant que le système lui fournisse les ennemis les plus puissants qu'il avait à offrir. Grâce à l'exécution minutieuse de la commande, le niveau des cibles a été considérablement augmenté et le système a généré des cibles beaucoup plus grandes pour Jin-Hyuk. L'une des cibles avait une large ligne d'épaule et pouvait facilement couvrir Jin-Hyuk pendant le combat, permettant aux autres de frapper. Sans y réfléchir à 2 fois, Jin-Hyuk décida d'attaquer immédiatement l'un d'eux. Son ombre menaçante, reflétant quelque chose de lourd dans ses mains, il vola à toute vitesse vers la cible, qui semblait sous le choc. Atterrissant d'une grande hauteur, Jin-Hyuk renversa sa cible et lui planta sa lance directement dans la tête. Cela ne pouvait plus constituer une menace pour lui. Testant de nouveaux types d'armes, le nécromancien ramassa cette fois 2 paires de poignards et croisa les bras pour les tenir. Sentiment possibilité mettre absolument tout semblait incroyable à Jin-Hyuk. La plus grande cible, ressemblant à un monstre, fut écrasée par Jin-Hyuk et resta immobile. Pendant ce temps, 2 cibles plus petites derrière lui ont été touchées par derrière. 2 poignards lancés transpercèrent exactement leur corps. Soudain, il entendit un mouvement inhabituel derrière lui et des bruits rappelant ceux des moteurs. Des cibles ressemblant à des antennes paraboliques avec des faisceaux laser qui visaient à bien s'approcher rapidement de Jin-Hyuk. Les nouveaux objectifs ont provoqué une tempête de mécontentement aux yeux de Jin-Hyuk. Brûlant de colère, il se rendit compte que ces cibles, contrairement à d'autres, étaient à longue portée et essaya de trouver comment les gérer. En plus de leur capacité à longue portée, les cibles attaquantes volaient et pouvaient attaquer le nécromancien depuis les airs. De leurs rayons, ils remplissaient tout l'espace et provoquaient une explosion. Ayant à peine réussi à se cacher derrière le corps d'un ennemi vaincu, Jin-Hyuk réfléchissait à sa prochaine étape. Confirmant les craintes de Jin-Hyuk, le système a déclaré que ces cibles sont les cibles les plus dangereuses pouvant être créées à ce niveau. Les cibles volantes ont très vite rattrapé notre héros, mais après avoir retrouvé son calme en quelques secondes seulement, Jin-Hyuk est revenu en forme et avait complètement confiance en lui, se retirant à la distance requise. Ensuite, le nécromancien a décidé d'utiliser un objet qui ressemblait à un point d'interrogation, comme un bâton ou un bâton. Ceci est présenté comme l'une de ses caractéristiques. En prenant une apparence menaçante et en balançant son bâton, Jin-Hyuk pouvait détruire toutes ses cibles tant qu'il accumulait suffisamment de mana. Des cibles lointaines ressemblant à de petits avions volèrent rapidement vers Jin-Hyuk,
accumulant de la force dans leurs projectiles, ressemblant à des faisceaux sphériques dans leurs parties réfléchissantes. Cependant, le mana stocké dans le bâton se déplaçait beaucoup plus rapidement et pouvait toucher un ennemi instantanément. Le visage de Jin-Hyuk était rempli de confiance en lui. Le nécromancien a appelé cette capacité Magic Arrow. La puissance créée par le mana jaillit du bâton, se divisant dans plusieurs directions et frappant les cibles hostiles à grande vitesse. L'impact des flèches a provoqué plusieurs explosions, détruisant avec succès les avions volant vers Jin-Hyuk. Le nécromancien s'arrêta, regardant les débris voler dans toutes les directions. Il ne restait plus rien d'eux après un tel coup. Underscore. Jin-Hyuk sentit la puissance de sa nouvelle force, lui permettant de manier n'importe quelle arme comme s'il la pratiquait depuis de très nombreuses années. De manière inattendue, le système a annoncé la découverte d'un nouveau succès, sans fournir aucun détail. Sentimant quelques surprises, Jin-Hyuk voulait en savoir plus. Cet exploit signifiait une augmentation significative de la puissance d'attaque de 5000 points. Ainsi, ceux qui utilisaient tout ce type d'armes dans la salle de sélection étaient récompensés. De plus, en récompense, le système offrait la possibilité de choisir la classe « touche à tout ». N'ayant jamais rencontré cela auparavant, Jin-Hyuk trouva que c'était une révélation et le laissa légèrement perplexe. Mais, comme c'était typique pour lui, il a commencé à chercher des réponses aux questions qu'il se posait. Cependant, il y avait un hic à cette réussite. Cette classe ne pouvait être sélectionnée que maintenant, et cette option ne serait plus disponible à l'avenir. Ainsi, le système a présenté à Jin-Hyuk un choix sérieux qu'il devait faire. En fait, le système posait toujours des questions sans ambiguïté, et il était impossible de choisir entre les deux. C'était toujours soit un refus total, soit une acceptation, oui ou non. Malgré l'offre alléchante, Jin-Hyuk ne pouvait pas l'accepter, étant donné son penchant principal pour la nécromancie. Alors, il se demandait ce qu'il pouvait faire face à ce dilemme auquel il était confronté. Ensuite, Jin-Hyuk a décidé qu'il devait sélectionner cette classe comme sous-classe et la signaler au système. C'était le meilleur compromis qu'il pouvait faire pour le moment, lui permettant de conserver ses avantages tout en affichant son style de magie principal. Cependant, le système a refusé, ce qui a grandement déçu Jin-Hyuk. Il voulait vraiment savoir ce qui l'empêchait de prendre la décision inverse. Même si le système avait un certain niveau de programmation, il prenait également en compte les souhaits des personnes entrant dans la tour, dont Jin-Hyuk. Le problème était que pour débloquer la sous-classe, il fallait atteindre le 100e étage, ce que Jin-Hyuk avait oublié pendant ses 15 ans d'absence des premiers niveaux de la tour. Il ne pouvait pas différer le choix d'un cours comme il le souhaitait. Cependant, ce qui a attiré son attention, ce sont les points de réussite qu'il avait gagnés pour ses réalisations passées. Sears Points pouvaient être utilisés pour obtenir divers bonus faisant partie du système de tour. Jin-Hyuk a donc posé la question appropriée pour réaliser le compromis qu'il avait trouvé entre le système établi et ses propres désirs. Bien que la tour soit un système dépourvu d'émotions humaines, si elle pouvait les ressentir, elle serait sans aucun doute assez perplexe face à la question de Jin-Hyuk. Connaître un tel détail était un peu étrange pour une personne qui rencontrait cela pour la première fois. Même le point d'interrogation indiquait le manque de compréhension qu'il avait rencontré en réponse à cette question. Les points de réussite pourraient influencer considérablement le joueur tout au long des défis. La régénération de la santé, la force ou l'augmentation de la défense faisaient toute partie du système de bonus. La tour récompensait ceux qui démontraient leur talent et leur capacité tout au long de son parcours. La connaissance de Jin-Hyuk de ce système n'a pas tellement alarmé la tour. Il lui a donc demandé d'ouvrir un emplacement de sous-classe. Cependant, le nécromancien avait quelques doutes sur la faisabilité de cette demande. Et il avait raison. Cela était impossible, mais pour une seule raison. À ce moment-là, il lui manquait 50 points de réussite pour réaliser ce qu'il avait déjà gagné. Ensuite, le nécromancien a décidé de se tourner vers sa vieille connaissance, qu'il avait observée ainsi que ses épreuves pendant tout ce temps. Baal. L'une des réalisations consistait à parler à l'un des dieux la première fois que cela se produisait. Sachant cela, Jin-Hyuk a demandé à révéler l'identité de Baal afin de gagner un point de réussite. Sans l'ombre d'un doute sur l'aide du démon, le système a révélé l'identité de Baal et, comme prévu, Jin-Hyuk a reçu 200 points supplémentaires exactement comme il en avait besoin. Jin-Hyuk percevait toute attention de Baal, l'incarnation de tout le mal, comme quelque chose de très touchant. Comme si Baal avait un intérêt romantique pour lui. Pour le nécromancien, cela est plus probablement dû à la répulsion. Cependant, même de telles manifestations plurent à Baal. Ainsi, après avoir gagné suffisamment de points pour modifier les paramètres du système et débloquer une nouvelle capacité, Jin-Hyuk a décidé de faire de sa sous-classe maître de tous. Satisfait de son ingéniosité, Jin-Hyuk obtint le résultat souhaité et poursuivit son chemin, tenant dans ses mains le bâton qui lui était devenu familier.
Une propriété intéressante de cette arme était la combinaison de la force physique et de la magie, ce qui lui permettait d'être utilisée de diverses manières au combat, à la fois comme arme de mêlée et comme arme à distance. Désormais, Jin-Hyuk pouvait enfin quitter la salle de sélection et d'entraînement et passer au premier niveau. La lueur violette de son bâton envoyait des faisceaux de lumière dans toute la pièce. Il fit un pas de plus vers sa vengeance, le bâton baigné d'éclairs, augmentant l'impact de l'énergie interne de Jin-Hyuk à chaque seconde qui passait. D'un puissant coup de bâton, il heurta le sol, symbolisant la fin de cette étape. Les ondes de choc se sont concentrées en un point, secouant l'espace en dessous de lui. Au loin, on apercevait un ciel bleu foncé éclairé par des étoiles, conférant au lieu une certaine tranquillité. Le premier niveau était la forêt royale. Sa principale caractéristique était les créatures qui l'habitaient et représentaient un danger pour les grimpeurs. Bientôt, Jin-Hyuk les confronterait. Ressemblant à des gobelins, les kobolds, malgré leur petite taille, étaient des créatures assoiffées de sang avec des dents pointues, des formes physiques bien développées et de longues oreilles elfiques. Ils brandissaient de longs couteaux et étaient très habiles avec eux. Les kobolds criaient fort, émettant des sons effrayants. En plus de leurs armes, ils disposaient d'une protection de base pour les mains sous forme de gants, les protégeant des coups mineurs, même si la plupart de leur corps était laissé sans protection. Ils ont essayé de semer la peur par leur comportement agressif, mais en réalité ils ne représentaient pas une menace significative. Un groupe de personnes a rencontré les kobolds, mais n'a pas osé se battre car l'un de leurs membres a été blessé. Malgré leurs armes, leur peur l'emportait sur leur courage. L'un des monstres, armé d'une épée, s'est précipité sur les gens, prononçant des mots incohérents pour susciter une horreur encore plus grande. Il semblait que ses dents de piranha pouvaient laisser de profondes cicatrices sur sa peau, et ses yeux brillaient de quelque chose de démoniaque. Il est à noter que le kobold avait de nombreuses cicatrices sur tout le corps. L'un des membres du groupe a éprouvé des émotions mitigées. Il était envahi par la peur, mais il se sentait également en colère contre lui-même pour son inaction. Il a peut-être regretté d'avoir commencé l'examen au nom d'une prétendue récompense, se reprochant de s'être mis dans une telle situation. Il montra les dents de manière agressive et son visage devint bleu. Des taches de sueur coulèrent de lui, reflétant son état d'esprit. Des lignes lumineuses de lumière bleue sont apparues dans le ciel, ressemblant à des éclairs. Ils fusionnèrent en motifs complexes, comme une toile d'araignée, comme s'ils se rapprochèrent de plus en plus. Jin-Hyuk sauta hors du portail et se précipita vers la bataille. Du point de vue des spectateurs, il semblait être une divinité en quête d'aventure dans le monde humain, descendu de son propre royaume pour le plaisir de jouer. Et juste à temps, Jin-Hyuk fut témoin d'une confrontation entre des humains et un kobold attaquant, dont le gang se cachait à proximité. Il décide d'en faire ses premières victimes. Avec toute sa force acquise, Jin-Hyuk frappa, et sa vitesse était si grande que ses mouvements se brouillèrent devant ses yeux, et son sourire exprimait son immense satisfaction. La force de son coup s'étendit sur plusieurs mètres, écrasant le kobold en morceaux après l'avoir achevé. Jin-Hyuk ressemblait de plus en plus au puissant nécromancien qu'il était autrefois, et cela se voyait dans son comportement. Il a enfin pu démontrer ses capacités. Debout au milieu de la bataille, Jin-Hyuk a marché sur le kobold tombé, démontrant sa domination sur lui. Les gens et les camarades de la créature démoniaque étaient confus et choqués par l'apparence de Jin-Hyuk. Une lueur violette, symbolisant la mort, imprégnait la scène et de la fumée émanait du kobold comme s'il avait été chauffé à haute température. Voyant cela, les kobolds devinrent encore plus en colère et voulurent rejoindre la bataille pour leurs camarades. Cependant, un soupçon de peur face à un adversaire plus fort était toujours visible dans leurs yeux. L'un d'eux portait sur son corps un vêtement semblable à une écharpe, déchiré à cause des combats fréquents et incapable de fournir une grande protection. Jin-Hyuk avait hâte de combattre les kobolds restants, les considérant comme faisant partie de son jeu, ce qui lui apportait un grand plaisir. Parfois, Jin-Hyuk ressemblait à un homme obsédé par le pouvoir et un sentiment de supériorité sur les autres. C'était le but de sa vie. Les gens derrière Jin-Hyuk se sentaient en sécurité, comme derrière un mur de protection capable de vaincre n'importe quel ennemi redoutable. L'homme qui tenait la sorcière blessée trouvait complètement incroyable ce dont il avait été témoin depuis Jin-Hyuk. Il pensait que Jin-Hyuk était très probablement un membre de la classe des mages, en raison de son style de combat. Cependant, il était intrigué par l'utilisation de coups physiques puissants au combat plutôt que par la magie. En regardant attentivement le bâton, on pouvait remarquer une sphère à l'intérieur qui absorbait l'énergie de Jin-Hyuk. Le nécromancien portait sur son dos un bâton, dont la base en bois correspondait à la longueur de sa taille. Un autre membre du groupe humain, qui ressemblait à un assassin par son style, avait déjà décidé que Jin-Hyuk serait un bon allié et proposa de se battre ensemble. Cependant, Jin-Hyuk n'était pas du tout intéressé.
Il voulait seulement démontrer sa force, et pour la plupart, la vie des autres ne le concernait pas. La réponse froide de Jin-Hyuk a grandement intrigué le groupe. L'un d'eux avait les cheveux longs coiffés, et l'autre une frange qui pouvait cacher une partie de son visage, reflétant peut-être sa personnalité ou son désir de se cacher des autres. En fait, Jin-Hyuk n'était pas aussi égoïste qu'il le paraissait. Sa réaction froide était simplement due à la conscience des dangers qui attendent quiconque, en particulier ceux qui sont bien conscients de ce qu'il a lui-même vécu. Les gens furent pris de frissons, et les paroles de Jin-Hyuk les alarmèrent grandement, encore plus que la peur qui les remplissait auparavant. Suivant les instructions de Jin-Hyuk, les gens se retirèrent encore plus. Plutôt que d'engager le combat, ils décidèrent d'attendre que l'un de leurs membres puisse se rétablir. Cependant, ce n'était pas seulement cela, mais aussi leur désir de voir Jin-Hyuk gérer le combat seul. La peur est devenue un sentiment familier pour ceux qui affrontaient Jin-Hyuk, mais le nouveau groupe de kobolds ne pouvait pas comprendre la force de l'ennemi auquel ils faisaient face. Réaliser cela dépassait leurs capacités et les émotions les submergeaient. Le nécromancien comprenait les émotions qui les submergeaient. C'était un sentiment de vengeance pour ceux qu'ils avaient perdus. Jin-Hyuk trouvait une certaine ironie dans le fait que quel que soit son niveau de puissance, chaque créature finissait par se battre pour se venger, même lorsque les chances de gagner étaient minces. Ses yeux étaient remplis de magie et semblaient cachés au plus profond de l'obscurité. Les os de son cou sont devenus prononcés, ressemblant aux créatures ressuscitées des morts qu'il avait précédemment invoquées. Les kobolds se sont immédiatement précipités dans la bataille, et l'un d'eux s'est précipité directement sur Jin-Hyuk. Les kobolds avaient des griffes très acérées sur les mains qui pouvaient causer des dégâts. Cependant, quelles étaient les griffes du pouvoir de Jin-Hyuk, ou même des épées tranchantes? Quelque chose pourrait-il maintenant résister à sa force? Le kobold attaquant a été touché par le bâton de Jin-Hyuk et son front a pris la forme d'une arme. Il a perdu toute capacité à combattre Jin-Hyuk avant même de commencer et a été brutalement tué par l'arme du nécromancien, faisant couler du sang. Jin-Hyuk les a nargués avec des remarques provocatrices, maintenant sa complaisance et amassant un nouveau pouvoir dans son quartier général. Parfois, il ressemblait à un véritable démon. Voyant la soif de sang de Jin-Hyuk, le groupe de kobolds s'enfuit effrayé, s'éloignant le plus loin possible de lui pour s'échapper. Après avoir attendu si longtemps ce moment de bataille, Jin-Hyuk n'avait aucune intention de laisser qui que ce soit s'échapper vivant. Son bâton semblait être alimenté non seulement par l'énergie magique, mais aussi par ses propres émotions. La magie du nécromancien devint plus forte, lui permettant de stocker de l'énergie dans son arme, et il dirigea ses éclats d'énergie concentrés vers le kobold en fuite. La pauvre créature n'avait aucune chance de sortir vivante du pouvoir de Jin-Hyuk. Une flèche magique connue sous le nom de rayon du nécromancien a transpercé l'ennemi, incinérant son corps, et il a hurlé de douleur. Désormais, tous ceux qui pouvaient constituer une menace pour le nécromancien gisèrent sans vie, dispersés sur le champ de bataille, presque sur une seule ligne. Les réalisations et les compétences de Jin-Hyuk étaient extraordinaires pour un premier niveau. Le système qui l'a amené à un nouvel emplacement ne pouvait pas suivre sa vitesse, et à ce moment-là, Jin-Hyuk collectait déjà des bonus sous forme de mana auprès des ennemis tués. À chaque niveau, le joueur se voyait confier une tâche dont l'accomplissement lui permettait de passer à une nouvelle et de se déplacer vers l'emplacement de l'étage suivant. Ayant facilement affronté un groupe de kobolds, Jin-Hyuk pourrait accomplir cette tâche en quelques minutes et continuer à chercher des ennemis qui égaleraient sa force dans de nouveaux emplacements et niveaux de cette tour mystérieuse, trop familière aux nécromanciens. En y repensant, il se souvint que le système proposait un succès appelé « assassin », qui impliquait de tuer des milliers d'ennemis du même type. Dans sa vie passée, Jin-Hyuk a réalisé tous ses exploits en tuant ses ennemis par dizaines de milliers. Pour lui, c'était comme un jeu, où les réussites n'étaient qu'une autre manifestation de sa force. Jin-Hyuk continuait de se tenir au-dessus du corps du kobold, contemplant l'autre côté de lui-même. Quoi d'autre pourrait plaire à l'âme dévastée d'un nécromancien? Le trait mentionné précédemment dans son profil de personnage, la gourmandise, n'avait rien à voir avec la nourriture. Cela avait davantage à voir avec la soif qui se manifestait lors des batailles avec les ennemis.